Antoine Sfer, le directeur des Cahiers de l'Orient, nous a rejoint sur le plateau de première édition. Antoine, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre tunisien a annoncé hier non seulement la dissolution donc, du gouvernement, la nomination d'un nouveau gouvernement apolitique et de nouvelles élections. Est-ce que tout ça est de nature à calmer tout le monde? On n'en sait rien. Tout d'abord, un gouvernement de technocrates réussira-t-il là où des politiques normalement auraient dû déjà réussir? La question se pose. Ce qui est important, c'est de savoir à qui le crime profite-t-il. Aujourd'hui, Chokri Belaïd a été assassiné à la porte de son domicile. Désigner du doigt les salafistes ou les islamistes vient tout de suite à l'esprit, c'est trop facile. Est-ce que d'autres n'auraient pas, comme des milices de l'Ancien Régime, intérêt à ce que le processus lui-même ne s'enclenche pas dans une atmosphère de crise économique et sociale? Tout cela n'est pas encore très clair. Il n'empêche, Antoine, les violences dont on accuse Ennahdha depuis plusieurs mois. Ces violences, elles sont réelles, non? Oui, Ennahdha a sans doute péché par laxisme, ne voulant pas condamner les salafistes pour ne pas être débordés à leur gauche ou à leur droite. Mais pourquoi ces violences? Parce qu'il y a réellement des gens qui attendaient beaucoup de la révolution et que ça tarde et qu'une révolution, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est long. À commencer par la nôtre en 1789, mais en même temps, il y a des choses à mettre en place. Et après toute révolution, il y a un creux socio-économique qui se crée, ce qui est normal. Regardez ce qui se passe en Égypte. Oui, ça veut dire que s'il y a de nouvelles élections demain, le parti Ennahdha n'est pas sûr de revenir au pouvoir? Si, il pourrait avoir la majorité relative comme aujourd'hui, mais il pourrait aussi être rejoint par des partis laïcs ou par une coalition de partis laïcs. Mais au fond, Antoine Sfer, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas l'immense déception des Tunisiens qui attendaient peut-être trop, bien entendu, il y a 2 ans de cette révolution? Trop et trop vite. C'est dur la démocratie, c'est ça que ça veut dire? C'est pas facile la démocratie? Non, disons, la République est difficile à installer. Une République pluraliste qui implique des moyens et des outils démocratiques est toujours très difficile. On a mis 2 siècles pour le faire en France. Donc c'est normal qu'on tarde un peu, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Comment sort-on de cette crise politique, mais qui va au-delà du politique? Bien entendu, c'est une crise à la fois identitaire. Il y a des gens qui veulent absolument que la Tunisie soit plus marquée sur le plan islamique. Il y a des gens qui veulent, comme d'ailleurs dans d'autres pays, il y a des gens qui veulent que, au contraire, les acquis des femmes, des citoyens, etc., soient sauvegardés. Tout cela est une vision, représente des visions différentes, et de l'homme, et de la société, et bien entendu de l'avenir. Vous avez fait allusion à l'Égypte, Antoine Sfer. Difficulté pour le président Morsi en Égypte. Le président Morsi a déjà, j'allais dire, échoué quelque part. Depuis 6000 ans, l'Égypte est à la recherche de pharaons qui portent la double couronne, qui est le symbole de l'unité nationale. Lui, il a divisé. Donc déjà, il n'est plus pharaon. Et ensuite, il ne prend pas les moyens de régler les problèmes socio-économiques. Le danger, c'est que des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite viennent suppléer le FMI ou les États-Unis ou ailleurs, et à ce moment-là, l'Égypte risque d'être encore plus divisée et de basculer, bien entendu. Or, l'Égypte reste le cœur battant de l'arabisme. Et ça, je crois que le président Morsi l'a oublié.